Bonjour à tous, bienvenue sur monday.com. Dans cette démo basique, nous allons vous présenter les fonctionnalités essentielles pour commencer efficacement avec monday.com. Aujourd'hui, nous commencerons par expliquer brièvement ce qu'est le WorkOS monday.com. Ensuite, nous créerons un tableau et un flux de travail en présentant diverses fonctionnalités comme les types de colonnes les plus courants, des conseils pour organiser vos tableaux et votre compte, les fonctionnalités pour communiquer, les automatisations et bien plus encore. Avant cela, expliquons brièvement ce qu'est monday.com. Monday.com est un WorkOS, un système personnalisable dans lequel vous pouvez gérer tout le travail de votre entreprise. Monday.com a été conçu avec certains objectifs en tête. Accroître la transparence, la collaboration et la responsabilisation entre les équipes et surtout rendre votre travail plus agréable. L'un des avantages, c'est que monday.com est un outil entièrement flexible qui s'adapte à vos besoins. Nous avons des utilisateurs dans tous les secteurs et domaines, vente, marketing, production, BTP et même des universités. Avec monday.com, les possibilités sont infinies. Allons maintenant sur mon compte monday.com pour voir comment vous pouvez commencer à travailler avec la plateforme. Pour cette démo, nous prendrons l'exemple d'une boulangerie. Mais si votre travail n'a rien à voir avec cela, ne vous inquiétez pas. Tous les principes et fonctionnalités que vous allez découvrir aujourd'hui peuvent être transposés à votre entreprise et votre flux de travail. Dans cette démo, nous allons vous montrer comment créer un flux de travail sur un tableau. Le tableau est le centre névralgique de la plateforme. Il contient toutes les informations de vos projets, vos tâches et flux de travail. Comme la plateforme est ultra personnalisable, un tableau peut vous servir à gérer des projets, des tâches, des clients, des événements, tout ce que vous voulez. Je veux commencer par créer un tableau pour gérer toutes les tâches que mon équipe doit réaliser pour ouvrir ma nouvelle boulangerie, la Brooklyn Bakery. Pour créer un tableau, il y a plusieurs façons de procéder. On peut commencer de zéro avec un nouveau tableau, utiliser des modèles prédéfinis, importer des données pour créer un tableau à partir des données hébergées sur des plateformes externes comme Excel, Asana, etc. Dans le centre de modèles, vous trouverez des modèles que nous avons créés pour nos utilisateurs à partir des secteurs d'activité et des cas d'utilisation réels. Cela vous donne un cadre de base pour commencer sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, nous allons commencer de zéro pour créer notre tableau à partir de rien. Nous avons trois options pour notre tableau: principal, partagé et privé. Les tableaux principaux seront automatiquement visibles et accessibles à tous vos collaborateurs sur votre compte. Les tableaux privés ne seront visibles que par les personnes que vous invitez. C'est donc parfait pour les informations sensibles, comme les données financières ou les projets en cours. Enfin, les tableaux partagés vous permettent de partager un ou plusieurs tableaux avec des invités externes à votre entreprise, ce qui est idéal si vous travaillez avec des sous-traitants ou des freelances par exemple. Comme nous travaillons avec des sous-traitants externes pour notre boulangerie, nous optons pour un tableau partagé. Maintenant, donnons un nom et une description à notre tableau. Nous allons l'appeler Brooklyn Bakery et la description du tableau peut servir à expliquer à notre équipe comment utiliser le tableau pour que tout soit bien clair pour tout le monde.
Voyons quelques composants essentiels du tableau pour personnaliser votre flux de travail. Nous avons deux groupes dans notre tableau par défaut. Les groupes permettent d'organiser et de classer les informations du tableau. Ils peuvent représenter ce que vous voulez. Des lieux, des clients, des mois, des phases d'un projet, etc. Comme nous aimons organiser notre travail par semaine, je vais renommer les groupes cette semaine et semaine prochaine. Puis, je vais rajouter un groupe que je vais renommer plus tard. Dans chaque groupe, nous avons des éléments. Vous pouvez aussi les utiliser pour ce que vous voulez. Une tâche, un projet, un client, une propriété, etc. Pour le cas d'utilisation aujourd'hui, chaque élément sera une tâche que nous devons réaliser avant de pouvoir ouvrir notre boulangerie. Les tâches de cette semaine seront donc embaucher des employés, créer un menu et commander les ingrédients. La semaine prochaine, nous devrons former les gérants, gérer les finances et enfin ouvrir la boulangerie. Souvent, une tâche ou un projet est composé de plusieurs parties. C'est à cela que servent les sous-éléments. Cela vous permet de hiérarchiser et de détailler encore plus votre flux de travail. Maintenant que nous avons compris la hiérarchie de tableaux, passons aux colonnes. Les colonnes vont vous permettre d'enregistrer divers types d'informations concernant votre travail. Nous proposons plus de 30 types de colonnes, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelques colonnes essentielles et couramment utilisées. Les colonnes vont donner vie à votre flux de travail. Alors, quand vous créez votre tableau, réfléchissez au type de données que vous souhaitez afficher, puis ajoutez des colonnes en fonction des types des données. Voyons quel est le type de colonne. Tout d'abord, nous avons la colonne personne, très utile pour assigner des responsabilités aux collaborateurs. Chaque fois que j'assigne quelqu'un, ici, la personne reçoit une notification et sera dirigée ici. Il faut tout d'abord inviter les collaborateurs sur mon tableau. Tout le monde a donc les mêmes infos, d'une meilleure transparence et plus de responsabilisation. Chacun sait ce qu'il doit faire et qui est responsable de chaque tâche. Je vais maintenant assigner mes collaborateurs à chacune de mes tâches. Avec la colonne statut, vous avez une liste d'étiquettes de couleurs personnalisables. En général, ces étiquettes servent à afficher le statut des éléments d'un tableau, mais elles peuvent aussi servir pour ce que vous voulez, la priorité, les catégories, etc. Ici, la colonne statut nous servira à montrer à l'équipe l'avancement de chaque tâche. Ensuite, je vais ajouter la colonne date que nous utiliserons pour attribuer une échéance à chaque élément. Ce qui compte, c'est de savoir si les tâches sont terminées ou non avant la date que nous fixons ici.
Dans les paramètres de la colonne, nous pouvons donc connecter les colonnes date et statut avec la fonctionnalité mode d'échéance. De cette manière, notre équipe voit instantanément si quelque chose a de retard. Maintenant, je vais ajouter la colonne chiffres pour afficher tout type de données numériques. Dans notre cas, ce sera pour afficher le budget de chaque tâche. Je vais simplement ajouter nos budgets pour chaque élément. Et en appuyant sur la barre de résumé au bas de chaque groupe, je peux changer l'unité en euros pour que cela corresponde à notre objectif. Ensuite, on voit la colonne échéance qui permet d'attribuer une plage des dates à chaque tâche car la plupart de nos tâches s'entendent sur plusieurs jours. Nous en reparlerons plus tard lorsque nous vous montrerons comment utiliser la vue des échéances. Pour finir, j'ajoute une deuxième colonne statut pour indiquer la priorité de chaque tâche. En cliquant sur les étiquettes, vous pouvez en modifier le nom et la couleur pour afficher le type d'information dont vous avez besoin. J'ajoute 3 étiquettes, haute, moyenne et faible. Haute, moyenne et faible. Et voilà, tout est prêt. Maintenant que nos colonnes sont configurées et que certaines données sont ajoutées au tableau, nous pouvons utiliser les vues du tableau pour visualiser les informations de différentes manières, ce qui permet de voir rapidement les différents angles de projet. Commençons par ajouter la vue des échéances pour voir le temps alloué à chaque tâche de manière plus visuelle et savoir facilement combien de temps il faudra pour terminer le projet. On peut même déplacer les tâches dans l'échéancier pour ajuster celles qui sont en retard et modifier d'autres informations directement ici sans avoir besoin de retourner sur le tableau. En ajustant les paramètres de l'échéancier, vous pouvez sélectionner les couleurs que vous voulez utiliser dans la vue des échéances. Vous pouvez même grouper les tâches par personne, par groupe, par statut, etc. Pour info, la vue des échéances n'est pas disponible dans notre forfait basique. Il est souvent très utile d'obtenir des rapports et des analyses à partir des données d'un tableau. Avec la vue diagramme, c'est possible et très simple. Cette vue vous permet de présenter les données de votre tableau sous forme de graphiques personnalisables. Comme je veux une ventilation visuelle du budget alloué à chaque tâche, je vais ajuster les paramètres pour afficher cela. Cette vue est disponible avec le forfait Pro et les forfaits supérieurs. Vous avez beaucoup d'autres vues de tableaux à votre disposition. Par exemple, une vue calendrier pour afficher les dates dans un format calendrier, des formulaires pour importer des données hébergées en dehors de monday.com directement dans vos tableaux, une vue carte pour afficher des lieux sur une carte, une vue charge de travail pour la gestion des ressources et bien plus encore. Avant de poursuivre, jetons un œil à certaines options pour bien organiser notre tableau. À mesure que vos tableaux grandissent, vous allez avoir de plus en plus de groupes et beaucoup d'éléments dans chaque groupe.
Il est donc essentiel que vos tableaux restent bien organisés et je vais vous montrer plusieurs façons d'y parvenir. Disons que nous devons déplacer un élément de notre premier groupe vers notre deuxième groupe. Tiens, qu'un seul élément, il suffit de le déplacer entre les groupes par un simple glisser-déposer. Si l'on veut déplacer plusieurs éléments, il suffit de cocher les éléments et de sélectionner déplacer les éléments. Ici, nous avons la possibilité de déplacer les éléments vers un autre groupe ou même vers un autre tableau. Il est donc très facile de déplacer les éléments dans votre compte. On peut également déplacer les éléments dans le tableau, comme les colonnes ou les groupes. Simple comme bonjour. Il vous suffit d'en glisser, déposer pour personnaliser l'ordre de vos éléments. Il se peut aussi que vous n'ayez plus besoin de certains éléments au tableau, mais que vous ne soyez pas tout à fait prêt à les supprimer. C'est tout l'intérêt de la fonctionnalité archiver. Vous pouvez archiver des éléments, des groupes ou des tableaux aussi longtemps que vous voulez. Pour archiver un élément, il suffit de cocher la case à côté des éléments qu'on veut archiver, puis on sélectionne Archive. De même, on peut sélectionner la flèche située à côté du nom de groupe pour archiver tout un groupe. Toutes vos données archivées seront accessibles indéfiniment. Vous pouvez donc toujours les restaurer si nécessaire. Vous l'avez deviné, chez Monday.com, nous aimons l'organisation. Nous voulons que vous puissiez trouver facilement les informations dont vous avez besoin. Nous avons vu comment organiser nos tableaux, mais nous pouvons également organiser notre compte. Sur le côté, vous verrez ce panneau qui contient les espaces de travail. Les espaces de travail vous permettent d'avoir différents espaces pour chacun de vos services ou équipes tout en travaillant sur un seul compte. Ainsi, chaque équipe peut se concentrer sur ce qui la concerne, mais aussi collaborer avec les autres. Vos espaces de travail peuvent aussi représenter des clients ou des projets si cela correspond mieux à votre façon de travailler. Dans les espaces de travail, nous avons des dossiers. Cela vous permet également d'organiser votre travail efficacement. Dans ce dossier, nous avons configuré des tableaux. On peut cliquer ici pour développer ou réduire les dossiers pour plus de clarté. Vous pouvez également mettre un tableau en favori en cliquant sur l'icône en forme d'étoile. Très pratique pour les tableaux que vous devez consulter souvent. Les tableaux favoris apparaîtront dans la liste en haut du panneau de gauche. Comme je disais, la transparence et la communication font partie de l'ADN de Monday.com. Nous voulons vous aider à travailler le plus efficacement possible. Par conséquent, la plateforme est un espace où vous pouvez planifier et suivre le travail de votre équipe, mais aussi communiquer sur votre travail. Tout d'abord, voyons comment inviter un nouveau collaborateur à rejoindre notre compte. Si vos collaborateurs ne sont pas sur Monday.com, vous ne pourriez pas leur confier de travail ni communiquer efficacement. On peut ajouter une personne en tant qu'observateur, utilisateur ou invité. Les utilisateurs ont un accès complet au contenu du compte, tandis que les invités ne peuvent voir que les tableaux partagés auxquels ils sont invités. Les observateurs n'ont qu'un accès en lecture seul au contenu du compte. Invitons notre collaborateur à rejoindre notre compte. Et pour inviter quelqu'un externe, il faut saisir le nom ici.
Maintenant que nous avons intégré notre équipe, voyons comment communiquer sur la plateforme. Sur chaque élément, vous avez une petite icône en forme de bulle. C'est là où se trouve la section des mises à jour. Vous pouvez donc communiquer sur un sujet précis et retrouver facilement la conversation par la suite. Plus besoin de filtrer des emails interminables. Vous pouvez mentionner quelqu'un directement à partir de la mise à jour en utilisant le « A », exactement comme vous taguez quelqu'un sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même mentionner une équipe dans notre compte. Dans un instant, je vous montrerai comment configurer des équipes dans votre compte. Et lorsqu'on mentionne quelqu'un de cette manière, il est informé par email ainsi que par l'icône de cloche de notification. Elle apparaît ici dans le panneau de gauche. En cliquant sur la cloche, nous voyons des dernières notifications sans avoir à quitter notre tableau. Vous pouvez aussi afficher uniquement les notifications non lues en haut de cet écran. Il est très facile de créer des équipes pour mentionner rapidement toutes les personnes concernées sans avoir à les taguer une par une. Pour ce faire, il vous suffit d'aller en bas et de sélectionner « Équipe ». Là, vous voyez que j'ai créé plusieurs équipes. L'équipe de service client, l'équipe marketing, etc. Je vais ajouter une nouvelle équipe pour la gestion de la pâtisserie afin de pouvoir facilement les mentionner dans une mise à jour ou les intégrer tous en même temps dans une colonne personne. À mesure que vos tableaux se remplissent, vous allez avoir besoin d'un moyen rapide pour retrouver facilement certaines informations. Pour cela, vous avez les outils de recherche et les filtres. Supposons que je cherche une tâche qui inclut le mot Facebook. Il me suffit d'utiliser la barre de recherche et le tableau sera filtré pour afficher uniquement les éléments avec ce mot. Vous pouvez aussi appliquer des filtres plus avancés que vous pouvez même enregistrer pour les réutiliser plus tard sans avoir à les configurer à nouveau. Affichons maintenant uniquement les tâches marquées en cours qui m'ont été assignées. Parfait. Là, j'ai une vue filtrée de tableaux qui peut me servir des listes de tâches pour ce projet. Je peux même l'enregistrer, ce qui me permettra d'y revenir facilement quand je le voudrais. Comme on va beaucoup utiliser cette vue, on peut même l'épiner sur le tableau. Autre fonctionnalité géniale pour trouver des informations précises, l'outil Tout rechercher. C'est un outil ultra performant qui permet de lancer une recherche sur tous les tableaux de notre compte. Très pratique si vous recherchez des infos sur un client, un projet ou même une tâche parce que vous ne vous souvenez plus sur quel tableau elle se trouve. Cherchons maintenant tous les éléments avec l'étiquette bloquée et
nous voyons tous les éléments des différents tableaux avec cette étiquette. Vous pouvez même rechercher des fichiers et des mises à jour et bien plus en cours. Revenons à notre tableau. Vous avez peut-être remarqué la petite icône de robot en haut du tableau. C'est là où se trouvent nos automatisations. Les automatisations permettent de booster votre tableau en automatisant des actions manuelles répétitives, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur le plus important. Nous n'irons pas dans les détails aujourd'hui, mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources que nous mettons à votre disposition. Je vous recommande d'explorer les automatisations à votre rythme, car c'est un des aspects les plus intéressants de la plateforme. Nous proposons une grande variété d'automatisation pour vos tableaux. Vous le trouverez dans le centre d'automatisation. Dans le centre d'automatisation, vous verrez qu'il y a beaucoup de formules d'automatisation. Elles sont composées d'un déclencheur, par exemple le changement d'un statut, qui provoque une action, par exemple l'envoi d'une notification à un collaborateur. Les formules sont organisées en catégories sur la gauche. Si vous souhaitez commencer à ajouter des automatisations à votre flux de travail, je vous suggère de regarder nos webinaires à la demande sur monday.com, webinaire en demande. Il y a 2 webinaires sur les automatisations. À côté des automatisations, vous trouverez un autre menu, paramètres de tableau, qui vous permet, enfin, avant de conclure, voyons comment nous pouvons personnaliser encore plus notre expérience sur monday.com. En bas à gauche, vous pouvez personnaliser votre profil si vous êtes admin du compte. C'est ici où vous pouvez apporter des modifications à l'ensemble de comptes. Si vous êtes admin et vous souhaitez savoir plus sur les outils dont vous disposez, je vous suggère de consulter notre webinaire enregistré All Things Admin dans le centre des webinaires. Avant de terminer, je voudrais vous montrer notre centre de confiance pour ceux et celles qui ont des questions sur la sécurité et monday.com. Nous voulons être aussi transparents que possible avec vous et le centre de confiance contient tous nos certificats de sécurité. Si vous cherchez notre certification de conformité IPA ou si vous résidez dans l'Union européenne et que vous voulez en savoir plus sur le RGPD, tout est là. Enfin, je vais vous montrer où trouver les réponses à vos questions après ce webinaire. Il vous suffit de cliquer sur le symbole en point d'interrogation sur le côté gauche de votre monday.com. Merci pour votre temps. Maintenant, amusez-vous à créer votre premier tableau et votre flux de travail.